Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, merci pour tous vos likes et tous vos abonnements. Voilà, donc je viens partager une nouvelle vidéo avec vous. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, là, il y a des personnes qui essayent de se reconnecter avec leur spiritualité très fort. Ou alors qui vont se reconnecter, on me dit très fort, très soudainement. Et il y a des personnes qui semblent, on me dit, avoir perdu. Donc il y a des personnes qui ont ce sentiment profond de perte, de vol ou de perte. Mais oui, moi j'entends de perte. Alors ça peut être une perte financière et une perte professionnelle. Il y a la lumière qui va se faire sur cette situation. J'entends dispute pour certains, c'est ça. Peut-être des disputes envers vous-même aussi. Beaucoup de colère, justement, par rapport à cette situation de vol ou de perte. Ça peut être la perte financière. La perte d'un ami cher, de quelqu'un de cher à votre cœur. On me dit une perte. Une perte. Ok. Et donc ça a pu vous mettre justement dans une grande colère. Parce qu'on a effectivement cette carte, vous voyez, avec comme, on dirait cette personne, on va dire, elle se met en colère. Peut-être qu'il y a eu de la colère contre l'univers. Cette injustice, on me dit. Et en même temps, on a encore vous voyez, cette énergie qui va vers le haut. Et je pense que l'univers est en train de vous dire d'apaiser la colère, justement. Cette énergie si forte qui s'en va en haut, qui peut vous rendre tout rouge, tout plein de colère. L'univers est en train de vous dire justement de vous apaiser. L'eau vous ferait du bien. Peu importe la façon dans laquelle... mais on me parle de toucher l'eau, prendre un bain, une douche, aller marcher au bord de l'eau. L'eau, on me dit, se purifier aussi de cette énergie de colère. Pour certains, il y a une énergie aussi d'attente, de stagnation, d'inconfort. On me dit qu'il y a un inconfort actuellement pour ceux en qui ça résonne. Ouais, c'est ça, on a des énergies très emprisonnantes. Donc cette colère qui est liée justement peut provoquer un emprisonnement, un enfermement, on me dit une inaptitude à faire quoi que ce soit ou avoir envie de faire quoi que ce soit. Un blocage. Et pour d'autres, on me dit c'est tout le contraire. Il y a vraiment une explosion de saveur, d'envie, d'engouement, d'entrain. Pour d'autres, c'est tout l'opposé. Il y a vraiment tout un processus qui se met en place quant à la réalisation de vos projets, de vos envies, de vos espoirs aussi. Alors, on me dit ce que ça concerne là, ce qui vient aussi, c'est ce qui est déjà en place pour d'autres, mais il y a vraiment la concrétisation un bonheur, on me dit spirituel, matériel, financier, actuel, on me dit c'est serré, c'est restreint. On me dit dans l'inaptitude de faire quoi que ce soit. Pour ceux en qui ça résonne. Oula, pour ceux en qui ça résonne. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de renseignements sur... par rapport à cette inaptitude, on va y arriver. Et cette colère, donc on va mettre ça de côté. Et je vais rester sur la perte d'abord. Je vais aller avoir un peu plus d'informations sur cette perte. Et on me dit cette colère, effectivement. Donc on va laisser les deux. Ça crée une colère. On va aller voir de quoi il s'agit, si on peut être un peu plus précis. Eh bien, elles veulent parler. Alors, on y va. Sur la perte, s'il vous plaît. Eh bien,
c'est pas Jojo. Parce qu'on a les ennuis. Donc effectivement, ça peut vous croquer, on me dit en plus. Très bizarre. Vous rongez, donc hein, ça crée des ennuis. Il y a une situation qui vous crée des ennuis. Et on me dit, ça vous met dans le noir, dans l'obscurité, dans le fait de ne pas voir. On me montre quelqu'un qui a des lunettes de soleil, qui ne voit pas du tout encore, hein, qui ne voit pas clair, qui n'a pas la visibilité. Enfin, on y arrive, parce que ce qui vient sur ça, c'est vraiment le soleil. Donc, on en revient encore avec ces cartes où finalement, on avait les deux opposés, là. La colère, et justement, on vous dit d'apaiser ça. Et sur l'emprisonnement, on avait quand même la découverte avec la lumière. Donc, ça rejoint bien les ennuis. Il y a vraiment la lumière. La lumière qui vient se faire dessus. Alors, on va voir si on a un peu plus d'informations sur ces ennuis. Donc, il y a une nouvelle stabilisation qui vient. Il y a un nouvel équilibre. La justice divine intervient, c'est ce qu'on me dit. Pour rééquilibrer tout ça. Lancer l'encre dans l'eau, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Donc il y a quelque chose qui vient justement de l'univers et l'univers va lâcher l'encre dans l'eau pour que vous puissiez avoir cette stabilisation. On va aller voir si on a d'autres informations. C'est ça, hein, on a la mort, donc il y a bien la mort ou bien la perte de quelqu'un, vraiment. En tout cas, ça crée une grande transformation intérieure, un grand bouleversement intérieur. Parce que quand on a la carte de la mort, c'est aussi une renaissance. D'ailleurs, il y a Pâques qui arrive bientôt aussi. Il y a Pâques. Il y a le carême aussi. Il y a le ramadan aussi pour certains. D'ailleurs, c'est une grande transformation qui arrive. Alors, je vous fais cette petite parenthèse, mais parce que je pense beaucoup à la résurrection, à travers cette carte, la résurrection de Jésus. Et donc pour certains, c'est un lourd karma, lourd débat aussi, lourd passé, que vous êtes en train vraiment de transformer. Donc c'est très profond. Et cette carte, elle n'est pas anodine dans ce jeu. Elle est très forte et très puissante. C'est pas, on me dit, c'est pas à prendre à la légère les mots, parce que c'est une transformation très souffrante pour certains. C'est pour ça que ça me fait référence, ouais, on me redit, c'est pas à prendre à la légère, cette transformation que vous êtes en train de vivre. Ok. C'est ça. On en revient encore, on a les deux mêmes cartes, envoûtement et envoûtement. Donc pour certains, il y a vraiment des énergies très noires, ou une personne qui cause du mal dans une histoire, qui a causé du mal, peut-être une femme, ou liée à un homme. En tout cas, j'ai vraiment des énergies très denses, très noires et très toxiques, qui freinent l'avancement, qui freinent votre transformation. J'ai une personne qui ne veut pas tout simplement votre bonheur. Mais vous êtes protégé parce que vous, il y a vraiment ces énergies de l'univers. Il y a vraiment cette transformation aussi. En fait, ce n'est pas dû au hasard. Même s'il y a des freins, même s'il y a des retards, des ralentissements, même si c'est une énergie qui est plutôt bloquante et si ça crée de la tristesse en vous, ça crée aussi de la tristesse, des oppositions avec vous et avec les autres peut-être aussi. On me dit cette énergie noire en fait partie. Oui. On me dit que vous êtes aussi en train de comprendre ce que c'est à travers cette transformation très douloureuse, ce que c'est aussi le détachement. Se détacher de tout ce qui ne vous appartient pas, pierre par pierre. Vraiment, pierre par pierre, par pierre par pierre. Et afin de vous reconstruire, vous et votre prochaine réalité, enfin, là quand je dis prochaine réalité, c'est ce que vous voulez réellement. Et lâcher les amas. Donc, et ensuite prendre ce bateau et cette nouvelle destinée. C'est-à-dire ne plus aller à l'encontre aussi de votre destinée. Ouais, et on me dit, il y a un chemin tout tracé. Ouais, on a encore la perte et le vol. Hein. Donc c'est quand même... on a deux fois dans deux jeux différents. Donc
On me dit pour certains, vous avez perdu gros, même l'estime de vous-même. On a cherché à faire cela. À vous faire perdre pied, à vous faire perdre espoir, à perdre l'espérance qui pouvait régner en vous et qui pouvait créer du désordre actuellement. C'est actuel, c'est ce qu'on me dit. Il faut que ça résonne. Sinon, ne prenez pas. Je sais pas si on a vu la tête. Je crois pas. C'est une étape. Comme si vous enleviez cette pierre, encore une qui est lourde. Et c'est une étape qui vous demande encore des efforts. C'est comme si le volcan a déjà explosé. Donc vous avez déjà atteint... Vous savez que vous êtes en pleine transformation. D'où le volcan a déjà explosé. Il est en éruption. C'est là que c'est douloureux. C'est parce que vous êtes en pleine transformation. Et vous pouvez avoir des pleurs, des doutes, de la colère. On me dit aussi que c'est lié à de l'humiliation que vous avez eue sans vain. C'est comme si sans cesse. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Et il y a des efforts. Et l'univers sait que vous n'avez pas arrêté de faire des efforts, justement. Mais voilà ce que ça vous amène. C'est une situation qui vous amène la sérénité, la paix. Oui, et on dit, regarde, et là on a la force. Donc c'est vraiment une situation, on dit, c'est pas facile, il faut passer par là. Pour certains encore, il y a un cap qui est difficile à franchir. Et c'est dur, parce que ça coince. Ça passe pas. Il y a un truc qui passe pas. Il y a un truc que vous n'arrivez pas à digérer. On me dit finalement, là maintenant, sur le moment même, que pouvez-vous faire de plus? Si ce n'est accepter, voir cette émotion qui vous fait si mal, et en fait, allez bien la voir. Elle fait mal, ok, je te vois, douleur, je sais, je te sens, t'es là dans mon corps. Ben, j'entends univers, aide-moi à lâcher, aide-moi à comprendre et aide-moi à trouver cette paix, cette sérénité. On me dit, faites la demande, on vous entend. Ouais, on a la confusion et le départ. Je dis, on a cherché à bloquer là. Il y a des situations qui ont fait que... On me dit, il y a bien un fil rouge là, qui a cherché à bloquer. Oui, j'ai une personne qui a cherché vraiment à bloquer. Plusieurs centres énergétiques, c'est ce qu'on me dit. On parle du plexus, du chakra sacré, du chakra racine. C'est comme si on me disait que le cœur n'était pas... Oui. En fait, on a essayé de vous bloquer dans la matière, de bloquer vos projets. De créer ces blocages afin que vous ayez davantage plus être dans la peur. Dans la peur, dans les angoisses. On me dit dans l'ignorance pour certains. Je pense que ces personnes-là ignorent ce qui les attend d'après aussi. Voilà, vous c'est ça. Mais les autres ignorent ce qui les attend. Mais vous êtes aussi dans l'ignorance de ce qui vous attend après. Peut-être un bébé pour certains. L'union avec une femme, une nouvelle aventure. J'ai un homme qui sera heureux et également une femme. Parce qu'on a l'homme et la femme. Et on a vraiment une naissance. Donc là, il y a une union. Il y a une union. Donc c'est pas facile. Là, actuellement, il y a des énergies très néfastes qui ne veulent pas du bien. C'est ce qu'on me dit.
Alors, liez-vous, joignez-vous à la prière, aux demandes, parlez à l'univers, à l'écriture. Essayez de trouver un moyen de discuter avec vos anges, avec vos guides, et lâchez, laissez faire tout le processus. Okay. Voilà, c'est ça, la naissance de l'amour. Et l'amour propre, on me le montre comme si l'amour propre, l'amour de vous-même, c'est énorme. C'est un amour propre. C'est comme si on me montre plein d'eau, mais ça ne s'arrête jamais. C'est un amour continuel que vous allez recevoir. On me dit, vous allez être béni par la vie. Et enfin recevoir. Ok. Dos de deck, les cadeaux. Voilà. Waouh. Alors, ouais, c'est une transformation, c'est une déconstruction de tous les repères, de toute votre façon de voir ou de penser, qui est mise en évidence aussi. Et finalement, il y a comme se raccrocher à qui? À quoi? Si ce n'est aux enfants. Là, j'ai des personnes très solitaires. J'ai des personnes qui y croient. On vous dit d'y croire. Que c'est seulement et juste passager. Et juste. C'est-à-dire que cette transformation, elle est là. Et on parle d'un passage, donc c'est un passage. C'est un pas qui est sage, encore une fois. Il y a quelqu'un qui sera mis à tort. Elle, j'entends. Il y a une personne qui sera mise à tort à votre sujet. On me dit que vous n'avez plus rien à craindre. Que vous êtes protégé sous les épaules comme un manteau de l'univers. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous attendre au meilleur qui soit. Vous pouvez déjà commencer, on me dit, à rêver à travers des méditations. Partez en rêve, c'est ce qu'on me dit. Partez dans des idées positives, dans des images. Construisez-vous un petit film dans votre psyché, dans votre conscience, afin que peut-être se réaliseront un jour ces rêves. Mais on me dit, ces images, ces envies ne vous viendront pas par hasard. Elles vous seront envoyées par l'univers. Et là, avec cette carte, j'entends 1, 2, 3 soleils. Peut-être que vous aimez bien ce jeu quand vous étiez petit ou petite. C'est ce qu'on me dit. 1, 2, 3 soleils, ça résonnera avec certains. La marelle. Oui. La marelle. Ok. C'est toute une organisation qui est demandée justement. On me montre de la confusion avec tous ces nœuds qui a été faite par une mauvaise énergie. Il faut redonner de l'organisation. Voilà, ce qui vient se déposer, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des fréquentations à ne plus avoir. Il y a des gens à ne plus voir complètement. Pour la sagesse, hein, ça coupe avec la direction. Il y a vraiment une nouvelle direction à prendre avec sagesse. Et on a encore la carte, effectivement, de la transformation. Mais c'est ça, c'est un petit peu, vous voyez, c'est comme cette chenille-là, elle a tourné pendant longtemps dans ce labyrinthe. C'est long parfois. C'est long de finir un cercle. C'est long. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes au sommet de votre propre transformation. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que là, ça carbure. C'est vraiment très fort. Pour certains qui ça résonne. C'est la dernière et l'ultime transformation si bouleversante, si ennuyante, si on me dit malveillante aussi. Peut-être vous êtes victime aussi de quelque chose qui n'est pas juste. On me dit laissez donc faire et partez dans le rêve. Ça peut être lié aussi à
à des membres de la famille, mais on me dit à des faux membres de la famille. Finalement, vous ont trahi, qui vous ont blessé. Ou c'est quelqu'un qui se dit être de votre famille, mais en aucun cas il est ou elle est de cette famille. Elle n'en fait plus partie ou elle n'en fera plus partie. C'est terminé, on dit de le laisser à l'envers. C'est vraiment couper ça. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez été trompé peut-être par un membre de la famille. Ça peut être aussi, quand je dis membre de la famille, j'ai aussi l'ex-partenaire, hein, l'ex ou l'ex, bref, la personne avec qui vous étiez. Ou que vous êtes actuellement et qui crée tout ce désordre. Ça peut être une énergie à côté de cette personne, vous voyez. C'est ce que j'ai. Il y a plusieurs cas, mais j'ai ou un ex, une ex, ou bien la personne à côté, vous voyez, qui est très proche de cet ex. Ou sinon, c'était également, alors, également, c'est pas où, des membres de la famille qui ont su en faire à leur affaire. C'est comme s'ils se sont régalés à dire des mauvaises choses, on parle de voix basse. Ils ont pris un malin plaisir à dénoncer la dénonciation des choses, on me dit, calomnieuses. C'est des personnes qui sont détenteurs ou détentrices de réalité, de faits réels que vous avez fait ou qui ont été sur votre chemin et qui ont eu la langue de vipère que de parler à des personnes contre votre gré, sans même en toute opportunité. Déjà, opportun, on me dit, opportuniste, on me dit sans cri égard, sans cri égard. On me montre que ces personnes se feront bien prendre à leur propre piège. Parce que tôt ou tard, ces personnes qui vous ont trahi, cette personne-là, j'ai vraiment un membre de la famille qui vous a trahi, en récoltera elle-même les conséquences. C'est-à-dire qu'elle viendra à trahir aussi des membres de la famille ou des personnes que la famille aime bien devant les propres yeux de la famille. Enfin, je ne sais pas. Elle va, en fait, on me montre comme si elle se faire prendre au piège. S'amenuire, s'amoindrir. Ok. On me dit que ça sera assez parlant pour certains. Alors, événement proche, mélancolie. Je vais aller voir un petit peu ce que j'ai. Ok. Le départ. Donc, ouais, c'est la fin de la mélancolie. Le nouveau départ. Voilà. C'est ça. Ça va s'arrêter. Et il y a la rencontre qui suit derrière. Une personne bien faite pour vous. Et pour certains, il y a la rencontre et le travail. En fait, ce qui suit, c'est le départ, c'est ça. C'est nouveau travail et rencontre. Okay. On peut parler en mois ou en semaine. C'est ce qu'on me dit. En mois ou en semaine. Ok. Par la connaissance du karma. Donc, pour certains, vous savez d'où vous venez. On a la connaissance, ici, avec les livres et le karma. Donc, pour certains, vous savez vraiment d'où vous venez. Ok. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.